Voilà, bien-aimés, bonjour à tous. Ça dépend de l'heure par laquelle vous nous suivez. Je voulais juste faire part de ce que j'ai expérimenté avec le Seigneur concernant encore sur les vaccins. Voilà, avant de tout commencer, nous lisons un passage de la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 6. Vous attendrez parler des guerres et des bruits des guerres, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Voilà, la parole de Dieu est tout à fait claire. Il dit que tout, vous attendrez parler des guerres, des bruits des guerres, mais gardez-vous d'être troublés. Il faut d'abord au préalable que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin, alors que nous savons que la fin des fins arrive. Bien-aimés, il m'a été fait grâce aux yeux du Seigneur d'être participant d'une réalité que le Seigneur a voulu aussi que je puisse aussi avertir son Église, alerter surtout les enfants de Dieu face au vaccin et à la vaccination mondiale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Je voyais dans cette grande vision que je m'ai retrouvé quelque part. Je m'ai retrouvé quelque part dans un pays, un point du monde, que je n'arrive pas encore à me situer. Alors, je me retrouvais dans ce pays où je marchais. J'attendis la voix me dire que nous allons faire une visite dans une grande salle où tu vas trouver tout le puissant de la terre se réunissent et tout le chef spirituel aussi se réunissait. J'étais étonné à notre entrée que j'ai trouvé presque de grands hommes forts du monde, de grands savants, de grands milliardaires de notre univers, et j'ai trouvé aussi le grand décideur. Donc bref, c'était de grands décideurs de la terre. Ils étaient tous réunis dans cette salle-là. Alors, ils se parlaient entre eux. Et le Seigneur me dira, va avancer, écoute ce que ces gens sont en train de dire. À mon approche, j'attendais ces gens dire, si nous imposons d'une manière absolue le vaccin, ça va susciter une révolte mondiale, parce que personne ne va l'accepter, ce qui va soulever un soulèvement populaire mondial, un soulèvement mondial dont le peuple va résister aux autorités, ce qui feront que notre plan machiavélique va totalement échouer. Ils se décidèrent entre eux, changeons la méthode de l'imposition de ces vaccins. Alors j'attendais leur résolution. Premier point, ces gens se disent entre eux, la première chose, nous devons imposer diplomatiquement les vaccins. Nous devons choisir la première catégorie, sont des personnes soignantes. Et que quiconque travaille dans ces domaines de soigner les patients doivent être d'abord vaccinés. Et lorsque le vaccin va commencer là-bas, personne ne va résister ou se révolter. Les personnes soignantes seront obligées, alors par la diplomatie et la mauvaise intelligence, ils leur diront que vous devez être vaccinés pour vous protéger vous-même et protéger aussi les patients qui arrivent vers vous. Alors cela sera tellement trouvé normal à tel point que ces gens, premièrement, vont l'accepter. Ce qui fera que dans le premier degré, il n'y aura pas une révolte parce que le vaccin sera accepté. C'est la première chose. Deuxième résolution que j'ai attendue, nous devons changer notre domaine d'imposition. Nous devons passer par les autorités du pays. Lorsqu'ils passeront par les autorités accepteront d'être vaccinés et ils se rendront en public pour faire voir à tous que nous avons été vaccinés. Deuxième chose, c'est pour apaiser encore la conscience populaire, empêcher aussi le révolte populaire. Lorsque le grand personnalité de chaque nation de la terre seront plutôt vaccinés, ils vont passer par le deuxième ou troisième catégorie. C'était le troisième point que j'avais vu dans leur décision machiavélique qu'il faisait. Il dit dans le troisième point, il dit nous devons maintenant vacciner toute personne qui travaille. C'est ce que vous allez voir dans les jours à venir. Et le Seigneur me disait que dans peu de temps, ces choses vont encore se passer. Quiconque travaille dans les entreprises publiques sera vacciné. Ce qui va encore limiter la révolte populaire. Donc petit à petit, ils vont traverser dans le système de la vie de la société. Parce qu'ils ont dit, si nous venons à un coup annoncer cela à la télévision, que tout le monde doit être vacciné, ça va susciter ces révoltes populaires.
alors ils passeront par quiconque ou toute personne qui travaille dans les entreprises publiques doit être vaccinée. Voici les raisons qu'ils vont pousser. Premièrement, parce que c'est un rassemblement des masses ou parce qu'il faut sécuriser aussi la société de l'État. Ils veulent que les entreprises de l'État fonctionnent parce que l'économie est en train de baisser. Alors pour limiter ce problème de la pauvreté qui arrive dans le monde entier, plutôt de la crise qui va frapper la nation, il faut que les entreprises de l'État puissent encore retourner aux activités. Mais pour que les agents soient sécurisés, pour permettre aussi la production ou les travaux reviennent comme il faut, nous devons vacciner plus des agents pour limiter la propagation de cette pandémie, vacciner tous les fonctionnaires de l'État pour sécuriser enfin que les entreprises de l'État puissent mieux fonctionner. Lorsqu'ils passeront par des entreprises de l'État, quatrième point que je les avais vus traiter dans cette salle, ils dirent encore ceci. Après les entreprises de l'État, nous passerons maintenant dans les entreprises privées les plus privilégiées de chaque nation. Toutes les entreprises les plus considérées, privées, mais les plus privilégiées de chaque nation de la Terre. Ils diront encore que, puisque ces entreprises ont aussi la production qui peut soutenir encore la vie de la société, chaque entreprise imposera à ses membres que nous voulons retourner aux affaires, mais la seule condition, vous devez être aussi vacciné. Vous devez être aussi vacciné parce que nous ne pouvons pas fermer nos portes. Celui qui n'accepte pas les vaccins peut partir. Nous allons chercher d'autres agents pour permettre que notre entreprise puisse encore se relancer. Ils diront que nous luttons contre la crise mondiale et la crise aussi qui frappe notre nation. Et lorsqu'ils passeront par là, déjà un quart de la population sera déjà vaccinée. Et quand ils passeront par là, ils passeront encore. J'avais vu encore un cinquième point qu'il était en train de traiter. C'est maintenant chaque retrait et chaque accès dans des banques. Alors pour qu'une personne puisse retirer quelque chose de son compte, c'est-à-dire pas des comptes mobiles que nous utilisons peut-être à la maison, j'utilise directement dans mon téléphone, mais l'accès dans des banques où nous nous rendons pour retirer de l'argent, il y aura dans nos cartes, il faut avoir aussi une partie qui sera mentionnée, une partie de la vaccination. Donc ils feront des cartes bancaires, mais qui aura l'assaut de la vaccination qui va montrer que cet homme a reçu du vaccin. Pour faire ton entrée ou retirer de l'argent ou déposer ton argent dans ton compte, il faut être vacciné. Raison encore sera pour empêcher la propagation de cette pandémie, nous luttons aussi sur ça. Et si déjà ils arrivent à ce point-là, ils resteront. Ils vont encore continuer dans les systèmes, dans les sixième points, et c'est ce qui sont en train d'être traités dans le monde. C'est maintenant pour ce qui concerne le voyage. Et pour le voyage, j'avais vu encore que chaque déplacement, de même qu'ils ont déjà commencé avec un système de confinement, dès que tu quittes ton pays, que tu rentres, tu dois être gardé en quarantaine pendant 2, 3, 4 ou une semaine encore. Alors voilà ce qui va se passer pour que les gens puissent mieux se déplacer dans le monde. Ils doivent encore être vaccinés. C'est-à-dire, celui qui veut monter à la bord d'un avion doit être vacciné. Au cas contraire, tu ne peux pas voyager. Et petit à petit, ils prennent tout le système de la vie. Alors, la faible population qui restera se sentira déjà coincée. Pour aller au travail, il faut être vacciné. Pour retirer quelque chose de ton compte, il faut être vacciné. Pour voyager, il faut aussi être vacciné. Voici maintenant le septième point. Le septième point était encore pour tous les étudiants et les enfants de l'école. Mais ils commenceront avec d'abord les enfants de l'école primaire. Après l'école primaire, ce sera l'école secondaire. Qu'est-ce qui va se passer? Ils diront, puisque les enfants sont le porteur de virus, nous devons aussi vacciner les enfants. Tout enfant qui veut avoir l'accès à l'école, chaque école aura maintenant ses services de vaccination dans les écoles. Ce qui fera que chaque parent ne laissera jamais son enfant à la maison, ils seront obligés.
Oui, au début, beaucoup de gens vont résister, mais ils se sentiront aisés. Pourquoi? Parce que les enfants des dignitaires, les enfants, si le père déjà est un fonctionnaire, a reçu son vaccin, il ne peut plus résister pour son enfant. Il laissera aussi que l'enfant soit vacciné. Et quand les gens verront maintenant que dans une parcelle qu'on se retrouve, dans des appartements qu'on se trouve, peut-être 45 ou 50% des enfants sont vaccinés, chaque enfant déjà va à l'école. Aucun parent laissera son enfant à la maison. Et les enfants aussi vont se révolter vers leurs parents, diront que moi aussi je vais aller à l'école. Parce que les enfants ne verront pas l'ampleur de cette vaccination qui est tout à fait satanique. Alors les enfants seront aussi obligés d'aller à l'école. Et quand les enfants aussi seront pris, déjà dans tous les systèmes ils ont pris les gens, et dans les enfants ici ils ont déjà reçu les enfants, ils resteront qu'un petit nombre de la population. Et voici maintenant ce qui viendra pour montrer à bord. Le 10e point que j'avais vu, c'était pour montrer à bord de tout véhicule public, il faut être vacciné. Et sera le dernier point que j'avais vu, ces gens étaient en train de traiter. Tout transport public, avant de monter, il faut avoir son carte de la vaccination, c'est-à-dire prendre la locomotive, prendre un transport en commun, prendre le bateau, tous ces voies-là, il faut être vacciné. C'est dans ces systèmes-là que ce vaccin sera imposé dans le monde. Va commencer dans les pays d'abord occidentaux, dans les pays les plus considérés du monde. Après, les nations les plus puissantes, ils passeront directement parce qu'ils sont déjà dans l'emphase de ces nations faibles du monde, c'est-à-dire les entiers mondes. Ils sont en train déjà de passer dans le domaine de la vaccination. Mais ils ne viendront pas l'imposer d'une manière dictatoriale, mais d'une manière diplomatique. Et c'est alors que vous allez voir plus de 80 ou de 75%. Bref, c'était plus de 75% de la population mondiale seront vaccinés. Mais il y aura peu de nombre de la vaccination en Afrique, parce qu'en Afrique il y aura plus de résistance. Deuxième, ça sera des pays islamiques où ces pays aussi ça serait très difficile pour imposer le système de ces vaccins. Il ne restera que les pays qui sont gouvernés par la puissance maléfique, qui seront contrôlés par les puissances sataniques, eux qui seront massivement vaccinés. Presque le pays de l'Afrique du Nord, de l'Afrique mineure sera aussi presque vacciné, et de l'Afrique aussi du Sud le même système va continuer. Mais il y aura aussi des autorités africaines, certains vont aussi s'opposer à ce système satanique, d'autres pour ne pas avoir de problèmes avec les occidentaux, parce que les chefs des nations africaines sont imposés par les occidentaux pour garder leur pouvoir, pour garder leur relations diplomatiques. Ils vont accepter un autre système de la vaccination. Ils vont essayer que de vacciner des personnes soignantes et vont limiter le système de la vaccination, ce qui feront que les peuples africains seront peu vaccinés. Peu vaccinés. Mais la majorité des pays maghrébins seront souvent vaccinés. C'est là un système de ces vaccins. Alors je dis, Seigneur, que fera-t-il ton peuple face à cette réalité? Est-ce que ton peuple ne sont pas censés de prendre ces vaccins parce qu'ils ne pourront plus travailler ni envoyer leurs enfants à l'école? Ils ne pourront plus prendre des transports en commun. Ils auront plus de difficultés. Alors Seigneur, que fera ton peuple? Est-ce que c'est permis pour ton peuple de prendre les vaccins? Et la voix me dira, tout chrétien partout où il est dans le monde, que chacun s'incline cherchant la face du Seigneur. Pendant une semaine de prière et de jeûne, cherchez la face du Seigneur, et chacun de mon peuple sera révélé par ma grâce, et je révélerai à chacun la décision qu'il faut prendre. Voilà l'épée que j'avais pour vous annoncer. Ce que je vis, je l'ai senti important et je ne pouvais pas le cacher pour moi-même. Alors j'ai voulu aussi partager avec vous, mais sa considération dépend de la personne qui l'écoute. Mais moi, je fais juste ma part, vous annoncer tout ce qui est prévu et tout ce qui va se passer. Vous allez voir comment les dignitaires vont
être vaccinés. Vous allez voir que toutes les personnes soignantes seront vaccinées. Vous allez voir dans tous les domaines, le vaccin sera imposé. L'objectif principal, c'est d'imposer ce vaccin satanique sur la terre et que toute personne soit dépendante d'un pouvoir maléfique qui le contrôle, qui le domine et qui veille aussi sur son âme. Sachez-le bien que ce vaccin est nuisible à notre éternité. Ce vaccin est tellement nuisible. Mais les bonnes décisions vous seront chacun données de la part du Seigneur. Ce que vous allez faire. Parce qu'à chacun, Dieu révélera sa volonté mystérieusement à la personne. Donc chacun de nous aura sa propre révélation. Mais si seulement on peut s'incliner durant ces 7 jours à la recherche de la face de Dieu. Voilà, alors j'ai demandé, Seigneur, cette pandémie sera-t-il la fin du monde? Le Seigneur me dira, ce n'est que le commencement des douleurs. La fin viendra. Mais personne ne sait ni les jours, car ni les fils. La Bible dit, nous lisons ensemble ces passages pour clôturer. Lorsque je lui ai posé la question, il est écrit, et Satan me dira ceci, pour ce qui est de l'avènement du Fils de l'homme, voilà. Alors, il répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez, ce n'est pas à vous de savoir. Oui, après avoir réuni, lui demandait, Seigneur, est-ce sera temps? Est-ce en ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps où le Père qui a fixé selon sa propre autorité. Bref, bien-aimé, personne ne connaît le jour de la venue du Fils de l'homme. Personne ne connaît aussi la fin de toutes choses. Mais il m'a dit que c'est le commencement des douleurs. C'est le signe de fin, de fin. La fin arrive. Que chacun se prépare. Que chacun prépare ses voies. Car le Seigneur revient bientôt. Bien-aimés, voilà ma part que je voulais vous annoncer sur ce vaccin. La bonne décision à prendre, c'est de prier pendant ces 7 jours, chercher la face de Dieu, implorer sa miséricorde, demander des Seigneurs. Et le Seigneur te dira ce que tu peux faire. Toi qui es une personne soignante, toi qui es un fonctionnaire de l'État, toi qui travailles dans les entreprises même privées, alors, en attendant que ce moment arrive, incline-toi devant le Seigneur, prie le Seigneur. Et la décision que le Seigneur te dira de faire sera ta propre décision qui ne sera pas partagée à d'autres. Mais ta décision sera tout à fait particulière. Car à chacun, Dieu révèle sa volonté. Mais la réalité arrive, bien-aimé. Un système encore va se passer. Pour la fin, ce sera maintenant le système de couvre-feu. Ils ont instauré ce système de couvre-feu pour créer la peur parmi la population, limiter le nombre de révoltes et que les gens se sentent tellement coincés et ils sentiront être obligés à être vaccinés. Vous allez voir que dans d'autres nations, bientôt d'autres mesures seront soulevées. Dans notre pays où il y a des couvre-feux, ils vont plutôt alléger ce système de couvre-feu. D'autres pays vont ôter totalement le couvre-feu et d'autres pays vont alléger le système de couvre-feu. Quand vous allez voir ceci, comprenez que l'entrée vraiment du mal est sur la terre. La préparative est très grave, mais que l'Église soit prête. Nous ne craignons pas ce qui arrive, car cela nous a été déjà annoncé par la parole de Dieu, mais que l'épouse se prépare, que l'Église du Seigneur s'apprête, car la trompette sonnera et Christ reviendra. Jésus-Christ vous aime.